Mais bonjour à tous. Ça fait quelques semaines, je pense que Annelle et moi et la famille, on a pris quelques semaines de vacances. Ça nous a fait du bien de se reposer, de se ressourcer et puis de pouvoir un peu se poser, lire. Ça fait vraiment du bien. Donc ça fait quelques dimanches, je pense que vous ne nous avez pas vus. Donc là, on est de retour. Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet qui n'est pas très glamour, mais comme beaucoup de sujets dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, et nous devons regarder tout le conseil de Dieu, tout ce qu'il dit pour notre édification. Et ce matin, le titre est un peu intimidant, là, passeras-tu l'épreuve, mais c'est juste pour vous taquiner. Il y a rien d'intimidant dedans. On parlera ce matin du jugement des saints, pas du jugement du monde, pas du jugement des non-croyants, mais du jugement des croyants. Parce que vous, moi, tous qui sommes en Christ, nous serons jugés. Nous serons jugés, pas pour le salut, mais nous serons jugés pour les œuvres que nous avons faites. Amen. Ce matin, on va lire dans je ne sais pas si ça marche, 1 Corinthiens. Ceux qui ont leur Bible, ouvrez-les à 1 Corinthiens au chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 10. Mais selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ce matin, si vous voulez bien, on va prier un petit instant. Tendre Père, nous voulons ce matin nous recommander entre tes mains, au-delà de ce qui sera dit, au-delà de ce qui sera entendu, que ton esprit parle à notre esprit, afin que nous puissions croire et que nous puissions comprendre ce que tu veux, Seigneur, que nous comprenions. Nous prions, Seigneur, pour nous, mais nous prions pour nos frères et nos sœurs et nos invités qui aussi nous suivent à travers Internet. Nous demandons, Seigneur, de les toucher là où ils sont. Que ta parole, Seigneur, comme tu l'as dit, ne retourne pas à toi sans avoir porté du fruit. En Jésus, nous te prions. Amen. Le jugement des saints, c'est un sujet, je pense que la plupart d'entre nous avons déjà entendu parler de ça. Et on est divisé en deux groupes par rapport à ce sujet-là. Il y a le groupe de ceux qui, c'est pas très important. C'est loin, c'est hypothétique, c'est pas sûr. Et puis de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire, hein? Ou alors d'autres disent, oui mais Jésus m'aime tellement que je suis parfait à ses yeux, et puis ça passera comme dans du beurre. Et il y a le deuxième groupe de personnes qui, quand ils y pensent, ça les angoisse. C'est jamais une expérience agréable de passer en jugement. Oui ou non? Même si le juge, c'est votre oncle, hein, c'est toujours inconfortable. Je suis jamais passé en jugement, cela dit, mais j'imagine, j'ai regardé les séries télévisées, c'est jamais très agréable. Mais le sujet est tellement important, il faut qu'on se penche dessus et qu'on regarde. Premièrement, c'est sur quelle base on sera jugé. Un jour, je passais mon examen au Congo, on appelle ça le baccalauréat. Ici, c'est l'équivalent du fin secondaire ou fin cégep. Donc, un examen. Et moi, ma série, c'était la série E. C'était mathématiques. Et donc, il y avait, pour les plus vieux, ceux qui connaissent la série E, série C, ça parle à quelqu'un de la série C? Ah, les plus vieux. Ah ouais. Ok. Ah, c'est pas les jeunes. La série C, c'était les séries où c'est mathématiques, physique, etc. Et moi, c'était beaucoup de mathématiques. Et il y avait une fonction particulière. Notre programme de terminale était très chargé. Il y avait plus de 26 chapitres en mathématiques, les fonctions, les équations différentielles, etc.
Et il y a une fonction en particulier qui nous faisait peur. Elle était terrible, cette fonction-là. On appelait ça un vissage. En mathématiques, vous savez c'est quoi un vissage? Est-ce qu'on a des mathématiciens dans la salle? Un vissage, c'est la fonction du tire-bouchon. Vous avez déjà vu un tire-bouchon pour une bouteille de vin? Vous avez vu comment elle est? En fait, quand vous débouchez une bouteille de vin, la force qu'on applique, c'est ce qu'on appelle un vissage. Et donc, mettre cette force-là en équation, c'était un cauchemar. Et toute la classe, on a eu notre examen, mais il nous manquait des petits points, il fallait qu'on passe à l'oral. Et à l'oral, on a appris qu'il y avait un professeur à Brazzaville qui s'appelait le professeur Mitori. C'était un génie absolu des mathématiques là-bas, c'était quelqu'un qui était très impressionnant. Et quand on a appris que c'était lui qui allait nous faire passer l'examen, on était découragés. On était mais au troisième sous-sol. Ce monsieur était un génie absolu des mathématiques. Et c'est lui qui va nous faire passer l'examen. Et ce monsieur Mitori avait aussi une classe qu'il encadrait, une seule classe qu'il encadrait. Et un jour, on était là, on était tous inquiets. Et notre professeur de mathématiques, qu'on aimait beaucoup, excellent prof, nous dit ceci. Il nous dit, les enfants, je vous annonce que au tirage au sort, j'ai eu la classe de M. Mitori. Donc c'est moi qui ferai passer l'examen à ses élèves à lui. Et là, ça déjà, on a commencé à se dire, oh. Et là, il dit, les enfants, vous comprenez que nous, les professeurs, on sait où taper et où ça fait mal. C'est ce que j'ai dit à mon collègue. Si on veut faire mal, on peut faire mal. Donc, sois gentil avec mes petits gars, je serai gentil avec tes petits gars. Et ça nous a... ça nous a enlevé un poids. Ça nous a enlevé un poids. Je dis ça pourquoi? Parce que de un, nous connaissons celui qui juge. Il ne va pas juger de manière injuste. Il ne prendra pas des pots de vin. Il ne va pas prendre des fausses excuses. Il est juste. Il est droit. Il aime la justice. Il est vrai. Il va juger dans la droiture et la vérité. Quelqu'un qui aime la droiture, quelqu'un qui aime la vérité, aimera être jugé selon la vérité. Un comptable qui est fidèle dans son ministère ou dans ce qu'il fait, il n'aura rien contre un audit. Bien au contraire. Si on veut auditer, on va dire, allez-y, auditez, regardez le travail que j'ai fait. Vous comprenez ça? Mais malgré tout, on s'est quand même jugé aussi sur certaines choses. Et les choses que nous devons améliorer, ou nous devons peut-être redresser dans notre vie, avant d'en arriver là. Parce qu'il y a des récompenses à la clé. Certains peuvent dire que moi, mes récompenses, ce n'est pas un problème, je m'en moque. Ah. Est-ce que vous connaissez l'église de Laodicée? Là, ça... Non, ce n'est pas un piège, On a eu, ici à l'église, on a eu une étude où on a vu Apocalypse, et on est passé par la lettre aux églises. Et l'église de Laodicée était l'église qui était froide, ni froide, ni chaude. Je te vomirai de ma bouche. Aujourd'hui, aucun frère de cette église-là n'est encore vivant. On est d'accord? Aucun. D'accord? Mais supposons un instant, que les frères qui ont vécu à cette époque-là, supposons un instant qu'ils soient toujours vivants. Partout où ils iraient dans le monde, moi, t'es d'où toi? Moi, je suis de l'église de Laodicée. Ah. Vous vous rendez compte que depuis 2000 ans, dès qu'on parle de Laodicée, là, c'est toujours... c'est cette église-là. Imaginez maintenant l'honneur, la gloire qui nous attendent et on en est privé, mais pas pour une fois, pour l'éternité. Tu loupes l'occasion de recevoir la louange de ton roi, de recevoir la gloire, l'honneur, de recevoir des honneurs devant l'assemblée des saints, devant les saints anges. Tu loupes cette occasion-là. Mais that's it. C'est pour l'éternité. Ah oui, on est sauvé, oui, on est dans la gloire, mais cette occasion-là que tu avais de recevoir le well done, bien fait, c'était pas bon, bien, comment on dit, bien, bravo, le bravo du roi, on le loupe. C'est quelque chose, je vous assure que c'est quelque chose. Jésus, on a parlé dans plusieurs paraboles. Et une de ces paraboles était la parabole de l'économe fidèle.
On la voit dans Luc chapitre 12. Et le Seigneur dit, qui donc est l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera, faisant ainsi. Je vous dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas et le mettra en pièces, lui, et donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui il en a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Il y a beaucoup de paraboles comme ça. Dans Luc, ça s'enchaîne. Ces paraboles parlent de plusieurs choses. Okay? Ça ne parle pas que du jugement des saints. C'est comme aujourd'hui le texte que nous voyons. Paul utilise un passage, à un moment donné, il fait un aparté pour parler du jugement des saints. Mais le point de Paul au début, soyons honnêtes, ce n'était pas sur le jugement des saints. Paul parlait des divisions dans l'Église. Les gens disaient que moi c'est Paul, moi c'est Apollos, moi c'est ceci, moi c'est cela. Et Paul recadre. On dit, on travaille tous dans le champ du Seigneur. Tous. Personne n'est exempté. Nous œuvrons tous dans le champ du Seigneur. Moi j'ai posé, quelqu'un d'autre a bâti dessus. À Corinthe, j'ai posé les fondements. Apollos a bâti dessus. À Éphèse, j'ai posé les fondements. C'est Timothée qui a bâti dessus. Et c'est pas moi ou c'est pas Timothée, c'est pas moi, c'est pas Apollos qui est important. Ce qui est important, c'est le fond, c'est la base, la pierre angulaire, Jésus. C'est lui qui est la pierre angulaire. Et son point était là. Et Paul fait un aparté ici pour parler justement de by the way, nous serons jugés. Et c'est ce point-là que nous voyons aujourd'hui. Paul parle ici de ce que nous bâtissons sur la fondation posée par les apôtres sur la pierre angulaire qui est Christ. Christ, les prophètes et les apôtres, et puis nous. Ça parle de l'Église. La construction de l'Église. Je ne peux bâtir hors de l'Église. Nous sommes des pierres et nous bâtissons dans l'Église, dans l'édifice de Dieu, pas dehors. Dehors, on pêche, on jette au filet et on l'emmène dans l'Église. On part dehors, on pêche, on agit, on prêche la parole, on appelle à la repentance. Les cœurs se repentent et les cœurs sont rajoutés à l'Église. Et l'Église se bâtit. Un des points ici qui nous frappe, c'est que Paul, au verset 10, il dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. » Même si au début, on peut voir que Paul parle de lui, d'Apollos et de ceux qui travaillent, les pasteurs, les docteurs, etc. Il parle de tout le monde ensuite. Parce que tous nous bâtissons. Quand on parle ici maintenant de bâtir et de fondement, on parle de quoi exactement? Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Qui? Vous, l'Église, nous. Quand on parle de bâtir, c'est ça. Nous bâtissons dans l'Église. Ce qui est édifié, c'est des hommes et c'est des femmes. Ce n'est pas de la pierre. Le fondement a été posé par les apôtres sur la révélation directe de Jésus. Et il y a juste un point que j'aimerais ce matin juste souligner. Vous le soulignez. Au temps de Paul, le fondement a été posé par les apôtres. Le fondement a été posé par les apôtres sur la révélation, l'enseignement, la vie, la formation que leur a donné le Seigneur Jésus-Christ. Le fondement a été posé. On ne repose plus de fondation ou de fondement. Nous, on bâtit dessus. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est l'Écriture qui le dit.
Nous bâtissons dessus. Nous ne posons pas de fondation. Nous ne reposons plus de fondement. C'est la raison pour laquelle c'est ridicule que certaines personnes se disent apôtres aujourd'hui. On distribue les titres comme des cacahuètes. Apôtre de ceci, apôtre de cela. Bâtir une assemblée, implanter une assemblée ne nous donne pas le droit de nous appeler apôtres. Ce n'est pas parce qu'on implante une assemblée qu'on est apôtre. Ah ben sinon, il y en aurait plein parmi nous des apôtres. Hein. Des gens qui ont implanté des églises. Même ici dans cette salle. Avoir eu une vision de Jésus, l'avoir entendu nous parler, l'avoir eu au téléphone, ça ne nous donne pas le droit de nous appeler apôtres. Et sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans notre assemblée, on entend des bêtises et des bêtises, des gens qui se disent apôtre de ceci, apôtre de cela. Bientôt, vous allez voir, quand apôtre sera passé de mode, il y aura archi-apôtre. Ou apôtre topissime du top de l'apôtre de top. Les apôtres ont posé le fondement sur la pierre angulaire qui est Jésus. Si aujourd'hui, je peux venir et poser à nouveau un fondement, ah oui, je peux m'appeler apôtre. Mais si je pose un nouveau fondement, j'emmène un autre évangile. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que la parole me dit? Que je sois anathème. L'apôtre ici, juste pour Pierre encore ici, il nous dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On ne parle pas ici de reposer une fondation. Maintenant, on parle de bâtir. De quoi exactement on parle? Le verset 9 nous dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. » Si on lit juste un tout petit peu avant. « Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » À qui il s'adresse? Il s'adresse à l'église de Corinthe. Mais par-delà l'église de Corinthe, il s'adresse à toutes les églises. Il s'adresse à nous, notre église. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes l'édifice. Nous sommes une construction, la construction de Dieu. Nous faisons partie, pour ceux qui sont à lui, et j'espère que le plus grand nombre ici l'est. Nous faisons partie de l'Église universelle, qui est une construction de Dieu. Et chacun de nous bâtit. Hein? Même moi, même toi. Mais ce n'est pas que le pasteur ou les ouvriers. Non. Tout le monde, nous bâtissons. Nous bâtissons tous. Ce qui est dommage pour nous, malheureusement, on vit dans une société qui est de plus en plus individualiste. Il y a une hyper-individualisation de la société. C'est de plus en plus moi. Notre économie est bâtie dessus. On vend du moi. Si je veux vendre un parfum, je te vends un parfum parce que si tu mets ce parfum-là, toi, tu seras par rapport aux autres. Tu vas te... Oh, cette montre-là, la Breitling XP, je ne sais pas quoi, qui coûte $50,000. Quand tu auras cette montre à ton poignet, on saura que toi, moi, tout est bâti. L'économie est bâtie dessus. La société est bâtie dessus. Donc, c'est normal que dans l'Église, on ait une tendance aussi à ça. Mais ça ne doit pas être le cas. L'Église a toujours été et doit toujours être contre-culturelle. Le jour où l'Église, la culture dans l'Église est exactement la même culture que la société qui l'entoure, il y a un problème. Quand l'eau qui est dehors se retrouve dans le bateau se retrouve dans l'eau et pas au-dessus. Et cette hyper-individualisation-là, quand on y pense, nous empêche, lutte contre notre nouvelle nature. Elle lutte contre le travail que Dieu nous a donné de bâtir, de nous édifier l'un l'autre. Comprenez-moi bien,
Souvent, on a l'impression que la personne la personne qui prêche, elle a dépassé ça. C'est pas vrai. Il n'y a aucune différence là. C'est même peut-être un peu pire. Parce qu'il y a des fois où le Seigneur me dit, appelle tel frère. Demain. Et puis demain passe, je ne l'ai pas appelé. Et puis plus tard, j'apprends que la personne était dans de grandes difficultés. Ou des fois, la personne me dit, va voir telle personne. Puis tu ne le fais pas. Je ne le fais pas. Puis après, on apprend. Mais les fois où on obéit, vous avez, regarde, je ne vais pas vous l'apprendre. Vous l'avez expérimenté tous. Les fois où on obéit et on vient à point nommé, parce que ce n'est pas de nous, parce que Dieu nous a dit, va, on a obéi, on est allé, on voit l'œuvre que Dieu fait. C'est glorieux, oui ou non? Vous l'avez déjà expérimenté, non? Vous l'avez expérimenté. On vous a amené quelque chose d'absolument ridicule à quelqu'un qui dit, c'est exactement ce... Comment c'est pas... Moi, je ne savais pas, moi. Je suis juste allé. Mais ce monde-là nous pousse à prendre le temps qui reste. Une fois qu'on a fait notre ménage, on a tendu la pelouse, on a sorti le chien, on s'est occupé du chat, on a compté les nuages, on a ramassé les feuilles. Oh, il me reste un peu de temps, bon, je donne un peu de temps. Je donne un peu de temps là. C'est le monde qui est comme ça. Et cette tendance-là, elle est... Il faut pas qu'on culpabilise que... Non, on est tous logés à la même enseigne. On est tous logés à la même enseigne. On a tous cette pression-là. Pense à toi. Je ne parle pas ici de la simple sagesse de prendre soin de sa santé ou de prendre soin de ses forces et de gérer ses forces, de prendre soin de sa famille et de lui donner du temps. Je ne parle pas de ça là. De la simple sagesse de prendre du temps avec ses enfants, avec son conjoint, sa femme, son époux. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas du temps de prendre du temps normal pour sa famille. Je ne parle pas de ça. Mais quand il s'agit de se dépenser pour l'évangile et aller voir un frère, une sœur, passer du temps avec la personne, l'édifier, s'édifier mutuellement, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Vécu, c'est l'évangile. Et souvent, quand on regarde, on dit, moi, ça ne me tente pas. Non, ça ne me tente pas. Si on est malade, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la force, ça se comprend. Mais si Dieu nous donne la force, on est là, on a le temps, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a un match de hockey. Laisse le hockey, laisse faire. Enregistre et puis prends le temps, va. Quand je donne du temps qui, moi, ne me sert absolument à rien, regarde, c'est juste... Et puis, c'est un petit entre deux portes. Tu parles à quelqu'un, à ton frère ou à ta sœur, et puis tu regardes l'heure. Ah oui. Ton père est mort, ah oui. C'est difficile, ah oui. Moi, j'ai connu ça aussi, ah oui. Et puis tu regardes ta montre. C'est bâtir avec du chaume. C'est du chaume, ça. Le verset 12 commence par « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, de quoi il parle? Le fondement dont il parle ici, c'est l'enseignement des apôtres, des prophètes, de tous ceux qui ont annoncé la venue de Jésus. Et la pierre angulaire qui est Christ, son sacrifice, son œuvre rédemptrice sur la croix, c'est là-dessus qu'on bâtit. Beaucoup d'églises sont bâties sur un autre fondement. Beaucoup d'églises sont bâties, malheureusement pour nous. Il y a des hommes qui sont charismatiques et c'est bon. C'est bien un homme charismatique, c'est bien. Mais bâtir une église sur le charisme d'un homme, c'est dangereux. Et les églises, on les nomme plus que par le nom d'un homme. Oh, c'est l'église de docteur X, Y, Z. C'est l'église du professeur Xavier. Oh. C'est dangereux. Le fondement n'est pas un homme. Le fondement est Christ. La pierre angulaire est Christ. Et le fondement, c'est sur l'enseignement des apôtres. Quand une assemblée bâtit son enseignement, bâtit sa théologie sur les révélations d'un homme, c'est une assemblée qu'il faut fuir. Ce n'est pas une assemblée de Dieu. Fuyez cette assemblée-là. Quand une assemblée est bâtie, une église est bâtie sur les révélations, les rêves qu'a eu quelqu'un, la révélation suprême qui n'est pas dans la Bible, que Dieu lui a donnée, fuyez une telle assemblée. Fuyez. Et puis fuyez un tel homme.
On ne peut pas non plus bâtir dans l'Église. Et quand je parle de bâtir, encore une fois, ici, c'est bâtir dans les relations, bâtir dans l'œuvre que j'ai. Et c'est quoi l'œuvre que j'ai? C'est tout et n'importe quoi pour édifier mes frères, pour aider mes frères. Je peux nettoyer le sol. Ça édifie. Ça n'édifie pas, tu penses? Penses-tu que tu pourrais écouter si le sol était poussiéreux et que la poussière rentre, tu passes ton temps à éternuer pendant que la personne te prêche la parole? Ou pendant que tu loues le Seigneur, tu l'as et puis il y a de la poussière qui te rentre dans la... Il n'y a aucune œuvre dans la maison de Dieu, aucune maison de Dieu, j'entends pas le bâtiment, dans l'assemblée. Il n'y a aucune œuvre qui est méprisable, aucune. Donne-toi simplement, si tu ne le fais pas déjà. On peut bâtir sur la sagesse humaine, sur la science, sur la philosophie, sur les traditions. Nous, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. On peut bâtir sur des procédures, sur notre expérience, sur nos propres bonnes idées. On peut bâtir sur tellement de choses. Tout ça encore, c'est du bois, c'est du foin, c'est du chaume. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Ce verset-là, je ne sais pas pour vous, mais ce verset m'a souvent angoissé, moi, personnellement. Parce que quand on parle de feu qui éprouve quelque chose, ou quelque chose qui passe par le feu, là, c'est jamais positif. Mais il y a une chose que j'ai découvert, c'est que quand la parole ici dit « et le jour la fera connaître », c'est intéressant, mais « fera connaître », le verbe qui est utilisé ici, c'est le même verbe qu'on utilise pour « rendre évident ». Ce n'est pas le verbe qu'on utilise pour tester ou pour non, c'est juste pour rendre évident. Rendre évident le travail dans le Seigneur que tu as fait. Rien de ce que nous faisons pour lui, que ce soit en lumière ou les ténèbres, rien sera ignoré, ou rien n'est ignoré. Il y a des gens que nous regardons, nous, personnellement, comme petits. On ne fait pas attention à leur ministère. Leur ministère est quasiment totalement invisible pour nous. On ne voit pas l'importance que ça a. Un jour, on le verra. Parce que ces personnes-là seront louées par le Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture encore qui le dit. Ils recevront l'honneur de lui, la gloire de lui, la louange de lui. Et on sera étonné parce qu'il y a des gens qu'on regarde de haut placé, on leur dit que « Oh, toi, mon ami, dès maintenant, moi, je vais me prendre de l'avance sur Jésus. Moi, je t'applaudis déjà là, parce que je sais que lui va te... » Nous serons étonnés. Parce que l'œuvre de beaucoup de personnes passera simplement au feu. Et on sera dans l'étonnement. C'est pour ça que nous ne devons aujourd'hui juger de rien concernant le travail, le ministère d'un homme. Le travail, le ministère d'une femme. Donc, juger de rien parce qu'on ne sait pas. Ce n'est pas parce qu'on voit qu'on sait. Oui ou non? Parce qu'en fait, on ne sait pas. Ce jour-là, c'est ce jour qui le fera connaître. C'est ce jour qui révélera l'œuvre de chacun. Pas avant. Personnellement, je me dis, je l'ai dit au début, ce n'est pas quelque chose que moi je regarde avec angoisse. Parce que je sais qui est mon juge. Et je pense que c'est sûr, je m'avance et qu'il trouvera beaucoup de choses à reprocher. C'est sûr. Mais je sais une chose, ce sera la vérité. Si c'est la vérité, je n'ai pas à la craindre. Mais dès maintenant, je dois travailler pour... Il ne nous piège pas. Il ne nous prend pas en traître. Il ne nous attend pas. Souvent, comme on avait des professeurs, nos professeurs à nous, je me rappelle quand j'étais au secondaire, nos professeurs avaient une échelle de notes. Ils notaient de 0 à 20. Et nos professeurs disaient, 20 c'est pour Dieu. Réellement, on nous l'a dit. 20 c'est pour Dieu. Ceux qui ont étudié en Afrique, je crois que vous avez au moins dû entendre ça une fois. Hein, Jacques?
20 c'est pas, 20 c'est pour Dieu. Je ne vous mens pas, 20 c'est pour Dieu. 19 c'est pour le professeur. Vous là, au mieux, c'est 18. C'est-à-dire que si tu rends une copie avec 0 faute, 0, c'est parfait. Il n'y a rien. Le devoir est fait, c'est exactement ça, démonstration mathématique, tout est bon, c'est 18. En partant, on t'enlève déjà 2 points, c'est pas possible. Le 19 c'est pour moi, le 20 c'est pour Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il nous traite. Il nous instruit, il nous aime, il nous dit, voilà sur quoi vous serez jugés. Et jour après jour, il nous instruit, travaille de mieux en mieux. Mon fils, ma fille, travaille pour moi, vas-y. Avec la force que je te donne là, vas-y, travaille pour moi. Je vais te juger, mais mon but n'est pas de te frapper, de te taper dessus. Mon but, c'est de rendre évident l'œuvre que j'aurais fait au travers de toi. C'est de la rendre évidente. Tu veux pas ça, toi? Ah oui, mais alors vas-y. Engage-toi. Retrousse tes manches. Et engage-toi dans mon champ. Cette louange, cette gloire-là, Pierre en parle, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable et qui est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et je vais finir par là. Ce jour-là ne fera pas que connaître nos œuvres. Il y a une autre chose qu'il fera connaître aussi. C'est ce dont Pierre parle ici. 2 choses. Nos œuvres, mais il y a une deuxième chose qu'il fera connaître. C'est le résultat des épreuves qu'on aura traversées. C'est le résultat. Comment notre foi aura vécu et comment est-ce qu'elle sera, comment dire, comment elle ressortira embellie de tout ce par quoi elle est passée. J'aime beaucoup le poisson. C'est très bon le poisson. Surtout braisé, sur les braises, au barbecue. Oh, c'est génial, j'aime beaucoup le poisson. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de manger un poisson sans enlever les entrailles? Eh bien c'est ça. Il enlève les entrailles. On enlève les écailles. On coupe les nageoires. On enlève les parties sales. Et à la fin, ce qui reste là, bien grillé, là, c'est magnifique. Et ou non? Là, vous avez compris que moi, j'aime. OK. Mais c'est ça que Dieu fait au travers de nos épreuves, au travers de tout ce par quoi on traverse. Beaucoup disent, mais Dieu nous teste. Non, ce ne sont pas des tests. Dieu n'a pas besoin de tester. Ce sont des épreuves. Ah, c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Un test, c'est juste pour savoir est-ce que tu vas. Non, regarde. Ça là, c'est parce qu'on a échoué au test des milliers et des millions de fois que Christ est venu et mort. Regarde, oublie ça. Le test là, on l'a échoué pour de bon. Et Jésus est venu pour réussir le test pour nous, mourir pour nous. Lui, il l'a fait. Non, laissez à nous-mêmes, on n'est capable de rien. Non, ce n'est pas un test. C'est des épreuves pour arriver à un poisson. Non. C'est exactement ça. Les temps difficiles par lesquels on peut passer. Les temps financièrement difficiles par lesquels on peut passer. L'abandon, parfois, des gens qui nous étaient proches et qui nous ont laissé tomber. Le manque. La critique de la famille, les frères et sœurs, des fois. La maladie. Encore une fois, malade, encore on ne s'en sort pas. Dieu sait ce qu'il fait. L'abandon, le rejet, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui travaille dans nos vies. Et un jour, il va le rendre évident pour nous. Quand on sera bien cassé, bien fatigué, et qu'on le verra revenir dans la gloire, et qu'on dira « Ah !» Enfin, et là, il nous révélera lui-même à nous-mêmes. On dit maintenant, voilà ce que je faisais dans ta vie. Bam. Je ne sais pas comment ça va être. Est-ce que c'est comme un magicien qui claque des doigts et puis
Et voilà, je ne sais pas comment ça va être, mais nous-mêmes, on sera étonnés. C'est une autre expression que j'ai à l'esprit, mais ce n'est pas une expression qu'on peut donner au pupitre. On sera étonné, je veux dire, on sera étonné de ce que Dieu aura fait au travers de nous, au travers de toutes ces épreuves-là. Que ce soit pour bâtir dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église, ou que ce soit pour résister dans l'épreuve et laisser notre foi être pétrie, laisser notre foi être épurée. Que ce soit dans l'une ou dans l'autre, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Aucune de ces choses ne se fait par notre propre force. Aucune. Moi, l'œuvre de Dieu, je la compare à un bulldozer. Vous voyez un bulldozer électrique? Moi, ça n'existe pas. Ça existe? Non, je ne pense pas. Ça n'existe pas. Mais supposez un bulldozer électrique. Il n'y a plus de batterie. Et que quelqu'un dit, moi, j'ai 2 piles 9 volts. Vous allez la brancher. Ça va lui faire « iou ». C'est tout. Je pense que vous aurez un « iou », même pas un « iou ». Puis vos batteries, là, elles seront vidées. C'est ça, vouloir faire l'œuvre de Dieu avec nos propres forces. C'est exactement ça. On va être brûlé en 2 temps, 3 mouvements. Piouf, terminé. On ne peut pas le faire par nos propres forces. On ne peut pas bâtir avec de l'or par nos propres forces. Pourquoi? C'est simple. À qui appartient l'or et l'argent? Qui donne l'or? Qui donne l'argent? À qui est la richesse? On bâtit avec ce qu'il nous donne. Laissons sa grâce agir, comptons sur sa force. Une petite astuce pour terminer. Comment est-ce que je sais qu'à ce moment ici, je travaille avec mes forces et pas les siennes? Une petite astuce. Les plus anciens, ça va vous faire sourire. Ça va vous faire sourire. Une petite astuce. Jaugez le niveau de critique de votre cœur. Ah. Hein? Ça te parle, hein? Jaugez le niveau de critique dans notre cœur. Quand on travaille et que notre cœur commence maintenant à... Il y a une pointe qui commence. Il faut faire attention, surveiller notre cœur. À ce moment-là, surveiller notre cœur. C'est un bon indicateur. Ce matin, je ne veux pas nous laisser avec le sentiment de « une tempête est au-dessus de nos têtes ». Moi, ce moment-là, le jour où je serai jugé, je serai debout devant lui, je serai comme une gourpie, comme un... Je vais entendre ce qu'on va me reprocher, c'est sûr, ça va me faire mal, c'est sûr, je vais me repentir, c'est sûr, mais je vais le voir. Ce n'est pas un jugement pour le salut ou pas, on ne parle pas de ça. Mais une gloire éternelle, une couronne éternelle, incorruptible, moi je la veux. Qui ne la voudrait pas? Travaillons. Mes frères et sœurs, travaillons. Dans l'assemblée, dans l'église, travaillons pour lui. Donnons-nous. Il ne faut pas se dire qu'on va profiter de moi. Et même si les frères veulent profiter de toi ou les sœurs profitent de toi, c'est Dieu qui travaille au travers d'eux. Dieu t'aiguise. Et si aujourd'hui, tu n'as pas d'assemblée, joins-toi à une assemblée. Joins-toi à une assemblée. La vie chrétienne n'est pas quelque chose qu'on fait en solo, solitaire, dans son coin. Joins-toi à une assemblée. Amen. J'espère que vous attendez ça avec impatience, son retour. Travaillons aujourd'hui. Vous savez, même quand je regarde des gens qui ont 80 ans, 90 ans, 100 ans, 150 ans, bon, il n'y en a pas eu. Qu'est-ce que 100 ans de vie devant l'éternité? Qu'est-ce que 100 ans de vie devant l'éternité? Et nous, c'est ce que nous faisons.
nous contemplons l'éternité. Et si nous travaillons pour le roi des rois. Et lui, il a dit, je ne suis le débiteur de personne. Jamais. Même un verre d'eau, on aura notre récompense. Donc si vous venez chez moi, vous me rendez visite, vous aurez donc un verre d'eau direct, voire 2 ou 3, histoire de... Amen. Que Dieu vous bénisse.